Et coucou mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin, guidance générale. Donc quelques petits changements, vous voyez que les cartes sont toutes tirées, préparées, etc. J'ai arrêté les extensions que je faisais en plus des tirages généraux. Donc je suis désolée pour ceux qui les prenaient vraiment, mais je ne peux plus tout faire, donc je ne peux plus faire des fois des tirages journaliers et faire en plus les horoscopes des liens d'âme. Mais ça, je sais que ça vous a beaucoup plu, donc je suis ravie de l'avoir mis en place le mois dernier. Mais voilà, j'essaye de faire avec le temps que j'ai par rapport au réseau, parce que ben voilà, je suis sur tous les réseaux, plus ben, mon travail à côté, c'est-à-dire ben, mes guidances personnalisées, mes accompagnements, mes soins, préparation de stage, enfin bon bref, voilà, donc je fais au mieux. Pour ceux qui étaient habitués à prendre les extensions, je ne vous oublie pas. Donc, si vous prenez une guidance personnalisée sur un domaine, je vous enlèverai quelque chose. Je ferai un geste commercial, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les liens d'âme ben, ne sont plus dans les tirages généraux. Pourquoi? Ben, parce que je vous fais des guidances entières maintenant sur les liens d'âme. Vous pouvez aller voir d'ailleurs pour celle du mois de mai si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pensez à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et puis, allez, let's go. Alors, les énergies que j'avais tirées lors de la guidance 2023, j'avais tiré les énergies de chaque mois. Et toi, pour le mois de juin, on avait sorti les états d'âme avec l'oracle au fil d'Ariane. Les états d'âme, on voit bien ici que tu es un peu perturbé par certaines situations. C'est-à-dire que tu passes un peu en dents de scie de je suis triste à je suis heureuse, je suis bien, heureuse ou heureux, hein, pardon. Mais voilà, je suis en ascenseur émotionnel, tu vois, un peu l'idée. Et à côté de ça, j'ai l'Esprit Saint. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une transformation ici qui va se faire pour toi. Vraiment dans ce sens-là, parce qu'en plus je mets toujours mes cartes dans ce sens-là. D'abord cet oracle, ensuite l'oracle des 7 flammes sacrées. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, tu es passé par cette phase peut-être ces derniers mois un peu avec les états d'âme, ou peut-être même encore au début juin, c'est possible. Et tu vas aller vers un esprit plus sain. En tout cas, c'est ce qui t'est demandé, ce qui t'est envoyé, avec une clarté beaucoup plus ouverte par rapport à ce troisième œil qui peut t'aider, te guider peut-être lors de méditation ou peut-être lors d'un enseignement, de formation, de stage. Bref, il y a quelque chose qui peut t'être envoyé. J'ai l'impression que tu vas rééquilibrer les choses au niveau de ton état d'esprit. D'accord? Alors, on a eu aussi l'esprit de la tortue. L'esprit de la tortue que j'ai eu, je ne sais plus pour quel signe aussi. Ah, ça brille, c'est terrible. Alors, l'esprit de la tortue qui me parle, la tortue, l'élément de l'eau. Là, en l'occurrence, c'est une tortue d'eau. Hein. Donc, l'eau, c'est les émotions. Toujours pareil, on est encore dans ces états émotifs. On te dit la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, ce changement se fait doucement mais sûrement, mais tu vas passer de ces états d'âme fluctuants à cet esprit sain beaucoup plus posé. D'accord? Je suis libre d'en rajouter hein, si je vois, parce que je sais que je ne sais plus où j'ai dit que j'allais en rajouter, donc voilà, vous inquiétez pas. Ici, on me parle de... Alors, ici, on me parle de toi, d'accord? On me confirme que le message que je suis en train de donner est bien pour toi. On me dit qu'il y a quelque chose de très proche qui arrive pour toi, avec l'avenir proche. Quelque chose de très rapide, très rapide par rapport à ça, d'accord? C'est la naissance, alors la naissance d'un nouveau projet ou la naissance de toi-même. La naissance peut-être de cet esprit sain, d'accord, qu'on a vu ici, cet esprit sain qu'on t'invite à avoir, et bien on te dit peut-être qu'ici, ce mois de juin va être le mois de la naissance de quelqu'un de plus sain, quelqu'un de plus reposé, quelqu'un de plus, avec des énergies plus équilibrées, plus fluides, d'accord, quelque chose, quand on te dit c'est rapide, c'est là, c'est pour le mois de juin, d'accord, c'est pas le mois de juin dans 2024, d'accord. Ok, plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas. Le défi, on voit bien ici qu'on a ce 9 de pentacle ici. Ce 9 de pentacle, lui, c'est l'accomplissement matériel.
Toi, ce dont tu as envie, ce dont tu aspires à l'heure d'aujourd'hui, c'est de te réaliser matériellement. Peut-être dans un projet que tu as mis en place, un projet qui t'a peut-être coûté même de l'argent et où pour l'instant, c'est pas encore assez rentable. Mais en tout cas, tu as besoin d'équilibrer ta vie matérielle. Alors, on me confirme bien, toujours pareil, je ne me fie pas trop garçon-fille, consultant, qu'il s'agit bien de toi, d'accord? Parce que ça pourrait s'agir de quelqu'un de ton cœur, quelqu'un de ta famille. Non, il s'agit bien de toi. Par contre, tu peux peut-être avoir de l'aide d'une personne qui est Capricorne ou un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. D'accord. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en fait, ce que tu as du mal à mettre en place, c'est pas forcément ta richesse matérielle, c'est à la mettre en place juste matériellement. Parce que ta richesse intérieure et spirituelle, elle est là. Ici, on me parle de Sagittaires qui ont une grosse richesse intérieure spirituelle. Mais qui sont encore dans ce flou. Ça marche pas, ça marche pas, tu vois. Et du coup, ça s'ancre pas vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau financier, il n'y a rien d'ancré dans la matière. C'est pas peut-être pour certains des revenus fixes ou quelque chose de cet ordre-là, Sagittaire. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, bien sûr. Comme d'habitude, bien sûr, ce que tu fais, tu me ramènes à la discussion. Parce que je ne me souviendrai plus de ta guidance, Sagittaire. Hein. À la fin de celle-là, tu sais que je l'oublie puisque j'en fais une autre après et encore, voilà. Plus mes guidances personnalisées, tu te doutes bien que je ne me souviens plus. Donc tu me remets le contexte et tu peux me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. En tout cas, ici, voilà, on me dit qu'il est temps d'ancrer les choses dans la matière, mais ça, c'est ton défi. Ton défi, c'est de pouvoir te réaliser et d'oser. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ah, j'ai l'instabilité matérielle ici. Et d'oser, peut-être il y a des gens qui ont fait des vœux de pauvreté ici. Ça me parle, ça. Ça me parle. On m'envoie ça, mais ça me parle. Instabilité matérielle. Je vais te lire celle-là, je devrais te la lire après, tout à la fin du tirage, mais je vais te la lire maintenant, parce que c'est ressorti ici en défi. Instabilité matérielle. Tu as peur de manquer. Observe la différence entre le manque et ce qui n'est pas assez pour toi. Tu entretiens des peurs, des croyances. Tu observes davantage la pénurie que ce que tu as déjà. En fait, des fois, vous savez, l'humain, il est fait de manière à, on a ça, on veut encore plus, puis encore plus, puis encore plus, toujours plus. Et des fois, en fait, quand on se lève le matin, il faut juste se dire, waouh, j'ai la chance d'être encore en vie, j'ai la chance de pouvoir écouter ces oiseaux chanter. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. J'espère. En tout cas, voilà, on ne sait pas la chance que l'on a de pouvoir tous les jours vivre de certaines belles choses. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui vivent des choses atroces, et je l'entends. Donc voilà, je suis d'un grand soutien pour ces personnes-là. Mais pour les personnes, on ne peut pas parler que de matériel, parce que ça nous plonge des fois dans des situations de mal-être, d'état d'âme, l'argent. Et en fait, comment dire? Oui, on vit dans un monde où il faut de l'argent à l'heure d'aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est la santé, c'est d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa tête. Et en général, vous allez voir, quand vous êtes bien dans votre tête, forcément, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? On parle aussi d'indécision. Tu es dans le doute, un terrain miné qui affecte ta confiance en toi. Tu attends qu'une situation évolue d'elle-même. Cependant, toi seul as le pouvoir de sortir de ton brouillard intérieur. En fait, il y a quelque chose que tu attends qui se fasse, mais qui ne se fera pas tout seul si tu ne prends pas la décision. C'est clairement ce qu'on te dit ici. Donc, de passer d'un état d'esprit où tu te prends la tête à un esprit sain, j'agis, d'accord? J'agis dans le sens de faire naître avec la naissance un nouveau projet, d'agir dans le sens de ma vie. C'est moi qui ai le libre arbitre sur ma vie. Ce qui va t'aider, eh bien, ce qui va t'aider ici, c'est justement d'acquérir cette richesse. Et oui, alors, on est passé par le 9 ici, et on arrive à la reine de Pentacle. La reine, elle a la richesse. Donc en fait ici, on me dit
qu'au printemps, on y est. Mois de juin, on est au printemps encore. L'été arrive le 21 juin, si je ne me trompe pas. Tu trouves la clé. Tu vas trouver la clé pour te réaliser financièrement, matériellement, pour ancrer les choses. Et en plus de ça, tu sais, la reine de Pentacle, elle te parle de travail d'ancrage, de travail de connexion à terre-mère, d'accord? Travail de guérisseur-guérisseuse. Il y a une guérison qui va opérer par rapport à ça. C'est-à-dire que justement, peut-être que si tu avais fait un vœu de pauvreté, il va disparaître à partir de ce printemps. Les choses, me dit-on, vont devenir plus fluides avec l'élément de l'eau. Quelqu'un peut t'aider du signe du scorpion, ou si tu as ascendant scorpion, lunaire scorpion, ben, je peux te dire que c'est pour toi ce message. Ici, on me dit que voilà, au printemps, il y a un grand changement. Tu vas pouvoir commencer à ancrer matériellement et financièrement les choses dans la matière. Ça va se faire. La naissance de tes projets vont porter leurs fruits. On te dit que c'est quelque chose que tu as attendu. Mais ici, la régularité à gagner la course, ça arrive. Professionnellement, tiens, ben justement. Professionnellement, on voit que tu t'es ennuyé pendant un moment, tu t'es ennuyé, tu t'ennuies peut-être encore en ce mois de mai. Tu cherches comment remplir la dernière coupe pour pouvoir t'apporter justement peut-être ce bien-être financier. Mais en fait, on voit que là, tu sors les dents, quoi. Tu sors les dents, tu y vas, on a la flamme qui est l'élément du feu sacré, le feu créateur qui est en nous. Le feu sacré qui peut parler aussi de couple, de sexe, de charnel, d'attirance, de feu sacré, de pouvoir du sacré, du chakra sacré. Merci, voilà, je cherchais. Heureusement que là-haut, un guide des fois. Et on a aussi ce cavalier qui est rempli de courage. Ce cavalier de bâton, le bâton c'est le désir, c'est la création, c'est le désir justement de mettre en place ses créations, ses nouveaux désirs, ce qu'on a envie de créer de notre propre vie. On a encore le feu, et on passe à l'action là. Le feu c'est on y va, on y va, on avance ardemment, d'accord? Ici on me dit, voilà, il y a un nouveau départ, il y a un voyage qui va se faire au mois de juin. Un changement, il y a quelque chose qui va changer votre vie professionnellement. C'est quelque chose de rapide, qui arrive très très vite. Ça peut arriver même fin mai pour certains d'entre vous. Vous savez, quand je dis le mois de juin, c'est 15 jours avant, 15 jours après. Donc jusqu'au 15 juillet et du 15, ben, à partir d'aujourd'hui, tiens, jusqu'au 15 juillet, d'accord? Donc il y a des choses qui s'accélèrent professionnellement, d'accord? Il y a un vrai changement qui arrive, un nouveau départ. Peut-être que tu vas faire un voyage professionnel, c'est possible aussi. C'est chaud, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, tiens, on me dit de te parler de celle-là. Et de celle-là. Oh. Alors, ici, on me parle, c'est les dos de deck que je vous parle là, je vous montre. On vous dit que vous étiez dans une situation peut-être matérielle, justement, vous vous croyez coincé financièrement ou je sais pas, dans un travail coincé. Et en fait, on te dit, regarde, les 8 épées, elles sont derrière toi, elles ne sont pas devant toi. Donc, tu peux avancer sûrement, d'accord? Tu vas arriver à te délier de tous ces liens qui, en fait, ne t'emprisonnent pas vraiment. Et en plus, on te dit, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Alors, j'ai un petit message ici, parce qu'on a parlé de guérisseur, guérisseuse. Et là, on a la magie opère à travers vous. Il y a peut-être des gens ici, on me montre cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. En fait, on me dit ici, et derrière, on a la vie qui s'accélère. Je te l'ai dit, ça avance. Ici, j'ai l'impression qu'on a peut-être des gens qui ont le pouvoir de guérir, le pouvoir, j'aime pas trop ce mot, la capacité de guérir, d'avoir ce don de guérison, d'accord? Donc la magie ou d'enseignement ou quelque chose comme ça, les sagittaires, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a la magie qui opère à travers vous. Il y a quelque chose qui va transcender à travers vous et qui va vous faire évoluer vers cette guérison très très belle qui est là pour vous. Et là, on me dit de vous parler de celui-là, de dos de deck, ok.
C'est tout dans le désordre, hein, vous. Mais bon, je fais voilà, comme je peux, avec ce qu'on me donne. Prendre des risques. Sors de ta zone de confort. Tu as une envie, un désir. Mais d'où tu sors, toi? Attends, j'ai un bébé fourmi. Viens là. Non, tu veux pas? Alors, attends. Je suis désolée, hein, mais je veux pas la tuer, peu cher. Viens là. Non. Bon, alors, va là-bas. Au moins, là-bas, tu risques rien. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Allez, désolée. Nous revoilà. J'espère qu'elle va pas faire demi-tour. Prendre des risques. Sors de ta zone de confort. Tu as une envie, pardon, un désir, un besoin. N'attends pas demain. Le moment présent, c'est maintenant. Certes, c'est intimidant, mais tout autant stimulant. Franchis ce pas et tu seras fier ou fier de toi. Voilà, c'est exactement ça. On te dit d'oser franchir le pas pour aller vers... pardon, ça va pas là, ça va là. Alors, allez où que je l'écrase pas, cette petite chounette là. Voilà, d'aller vers ce nouveau projet qui t'attend, la naissance de cette nouvelle vie matérielle qui vous attend, nouvelle fonction, nouveau boulot peut-être, je sais pas. Au niveau de ta vie sentimentale, alors la vie sentimentale, Sagittaire, c'est un peu le bordel. On a des énergies tierces, clairement. On a des énergies tierces qui vous mettent, regarde en plus en dos de deck avec celui-là, c'est bien écrit, énergie tierce, voilà, qui vous plonge dans une profonde situation où vous vous sentez un petit peu perdu, d'accord? En fait, je ne sais pas, ça peut être de votre côté, hein, cette énergie tierce qui vous pollue la vie un petit peu. Ça peut être du côté de votre autre, puisqu'on est dans un tirage sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions par rapport à cette énergie tierce, où ça en est, comment ça évolue, etc. Peut-être vous êtes en silence radio avec votre autre, avec la personne que vous aimez, je ne sais pas. En tout cas, dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup, pareil, de réflexions. Les états d'âme peuvent être aussi en lien avec cet état, entre guillemets, de mal-être sentimental, affectif. D'accord? Ça peut être avec votre famille aussi, bien sûr. Mais on me parle encore de créativité, tu vois. Toi, tu es dans la créativité de nouvelles choses. On est vraiment dans la créativité. Alors, on va prendre encore... Tiens, on va prendre celui-là. Je sais pas où elle est passée, c'est terrible. Hein. Parce que je voudrais pas lui faire mal. Non. Allez. Waouh. Dis donc. Ouais. On me dit ici que dans ta vie sentimentale ou affective, tu prends ce qui te parle, il te manque le partage, il te manque un petit peu, voilà, toi tu as envie de vivre en paix, tu as envie de partager avec la personne de ton cœur, et en fait tu ne peux pas parce qu'il y a une énergie tierce et tu as l'impression de vivre totalement dans un fantasme. Voilà, on me dit qu'il y a la force qui revient pour toi par rapport à cette inquiétude. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, sur la vie sentimentale pour les Sagittaires? Juin, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, voilà. Alors, par rapport à l'énergie tierce, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un vrai changement qui arrive. Parce qu'on a la paix, on a le partage. Et en fait, je pense que ce n'était pas toi qui pensais que c'était un fantasme, mais qu'on va te dire que ce n'est pas un fantasme. Et qu'au contraire, tes inquiétudes doivent partir parce que j'ai de la fusion qui est programmée pour vous deux. J'ai une fusion qui est programmée pour vous deux. Je vais reprendre un message. Je vais prendre le temps de bien éclaircir tout ça. La naissance peut-être de ce nouvel amour qui peut enfin exister. Alors, ici, on peut te parler, qu'est-ce que j'ai comme signe? On a du Capricorne, on l'a vu. Et j'ai aussi ici la reine de Pentacle, donc on peut me parler toujours pareil, Capricorne, Vierge. Capricorne, Vierge et quoi? Taureau. Oh, il y en a trop. Ah, c'était beau, hein. Moi, je vais vous les montrer, mais on a le couple, l'homme et la femme ici, et l'union. Et on a encore Capricorne, Verseau, Poisson.
Si ça vous parle, tout ça, les amis, les amis, les amis. Ouais, justice. Il y a peut-être une décision de justice par rapport à l'énergie tierce. Une séparation, un divorce. Tout totalement possible, les amis, totalement possible ici. Il y a la convoitise. Votre autre, il revient peut-être. Hein. Et là, j'ai quoi? Tendresse, profit, ouverture. Vous allez... Oh, abondance derrière. Vous allez profiter ici, peut-être lors d'un voyage. Où il y a une ouverture qui se fait au niveau du cœur. Il y a une ouverture qui se fait au niveau du cœur. Peut-être parce qu'un problème matériel a été résolu. Ou de votre part. Alors, vous savez, selon les parcours qu'on emprunte au niveau sentimental, quand on se réalise dans notre vie professionnelle, souvent, le reste suit. Voilà. Derrière, j'ai l'abondance. Hein. Ah oui. Et là, en dos de deck, on avait le choix. Peut-être que votre autre ou vous, si c'est vous qui avez l'énergie tierce, a fait le choix. Ou si c'est votre autre, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Et ici, on me dit qu'il y a la mort. Oh purée, derrière, on a la tour. Et regarde, si je prends les 3 dernières, on a la mort, la fin de quelque chose, donc peut-être de cette situation d'énergie tierce, car il y a quelque chose qui se termine, d'accord, pour aller en route vers votre destin. Magnifique, hein, quand même. Magnifique. Allez, on y va, on continue. Du coup, celles-là, je vais les mettre de côté. On les a lues déjà, d'accord, les amis. Je fais un peu de place sur tout ce qu'on a lu. J'ai regardé mes dos de deck. Attention, elle est où ma mini fourmi, là? Mon Dieu. Moi, je suis l'amie des bêtes, hein, les gars. Donc, ben voilà. Je vois une fourmi, tout s'arrête. C'est terrible. Mais bon, voilà, on se refait pas. J'aime les animaux. Plus que les humains, je pourrais dire. Non, enfin si, des fois oui. On a le 7 pour développement personnel, vie intérieure, état d'être, quoi. Votre état d'âme, tiens, justement. On voit que vous vous défendez comme vous pouvez. Hein. Vous avez des attaques extérieures ici. Et vous êtes là et vous vous défendez contre tous les autres là-haut. Il y en a 6, tu vois. Il y en a 6 qui essayent de t'attaquer avec leur baguette magique. Et toi, tu es seul à te défendre avec ta propre baguette magique. Et en fait, qu'est-ce que tu défends? Ben, tu défends qui tu es parce que tu défends ton abondance et ta créativité. Et tu as vu du feu sacré partout tout à l'heure. On l'a vu, je crois que c'est ici. Ouais, la flamme ici. On a beaucoup de feu sacré, on a beaucoup de créativité et on a encore le chakra sacré ici. Abondance et créativité. Tu défends bec et ongle ici, ce que tu as envie de mettre en place, ce projet. Hein, il y a un projet de vie pour toi. C'est même pas un projet professionnel ici, c'est un projet de vie, on me dit. D'accord? Très beau. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici qui allait avec ça? On a la bergamote, calmante et équilibrante, la lumière intérieure. Oh waouh, c'est très beau. Tu vois la lumière intérieure, ça me fait repenser à cette carte où on voit cette lumière qui jaillit de ton 3e œil. Ici. Chakra du plexus, la confiance en soi. D'accord? C'est magnifique en fait. C'est magnifique ce qui est en train de sortir. Soit dans les agrumes, hein, là, pour ce mois de juin. Si tu n'as pas ces huiles essentielles, n'hésite pas à me contacter. Je te dirai comment te les procurer. Enfin, si tu en veux de qualité. Parce que franchement, c'est waouh. J'adore l'orange et la bergamote. Ensemble, c'est explosif. Allez, on continue les amis. Ouais. Ici, on voit que tu te défends, mais ça va payer. Ça va payer parce que ta créativité et il y a l'abondance. Tu défends, tu te bats contre ce vœu de pauvreté pour certains. Ok. On a le pendule à l'envers, les amis. On n'attend plus là. Là, on n'attend plus. Tu vois, le pendule, normalement, il est patient, il attend, il se met la tête en bas, il regarde sous tous les angles. Là, on te dit, tu n'attends plus. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. On avait eu la rapidité, oui, ici, déjà. On a eu ça et on a eu quoi? On n'a pas eu un autre? C'est juste ici où on nous a parlé de lenteur et de régularité. Mais on a la rapidité ici. Oh! Oh, libération de la colère et des désaccords.
par rapport à un signe d'eau pour certains, poisson, scorpion, cancer, les amis. Deux choses, une avec cette carte, ça peut être un signe d'eau. Sinon, on me dit que là, l'eau, les désaccords et la colère, c'est par rapport à vos émotions, d'accord? Ça peut me parler aussi de fluidifier tout ça, c'est-à-dire l'eau emporte la colère et les désaccords. On parle d'un couple sacré ici. Ah ben, mon cochon. Rien que ça. Rien que ça. Nous sommes passés de la réussite financière et professionnelle à, en plus de tout ça, un couple sacré. Dis-moi, tu as un mois de juin qui t'attend, qui est plutôt sympatoche, Sagittaire. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce couple sacré? Stabilité, les amis. Il y a la stabilité qui arrive. Stabilité, on passe de l'état d'âme, ici, tristesse, ascenseur émotionnel, à notre esprit sain. On est posé, on est ancré. Maintenant, on a ancré les choses dans la matière de qui on est, ce que l'on est, matériellement, financièrement, professionnellement. Et bien du coup, on a le couple sacré qui arrive. Et voilà, libération du couple sacré. Libération, parce que le pendu à l'envers, on se libère, justement, on se détache les pieds. Hein. Attends, j'arrive même pas à prendre mes cartes avec tout ça, dis donc. On avait la fusion. Merveilleux. C'est toi qui as eu la fusion? Tant que je te dis pas de conneries, parce que... Voilà, c'est peut-être à toi. Ah si, elle est là. On a la fusion et on a le couple sacré. Hein. Si avec ça, j'ai pas des petits retours amoureux, eh ben, vous m'en direz des nouvelles. Donc on a la stabilité ici parce que notre cher pendu, il se libère, d'accord, vu qu'il est à l'envers. Attends, oh purée, j'y arrive plus. Il se libère, il se détache, d'accord, il reprend. C'est quelque chose de rapide, hein. Là ça se fait au mois de juin. Il y a des retours au mois de juin, les amis. Ça, c'était la conclusion. On va sur le dernier tas, la fin du tirage. Et justement, vous allez voir qu'on est sur vers quoi vous allez. Après tout ça, il y a mes chiens qui vont vous embêter. Voilà, elle va aller dehors, très bien. On a le monde. Vers quoi vous allez aller? Vers le monde. Le monde, c'est quoi? L'unité. Donc, pour les couples sacrés, ben, c'est de se réunifier, d'accord? Les deux âmes qui fusionnent, qui n'en font qu'une. On va vers la fin de ce qui ne nous convient plus, c'est-à-dire la fin de ce vœu de pauvreté, fin de la tierce, fin de tout ça. On va vers la complétude. On va vers un voyage peut-être, ou un déplacement, ou un déménagement. Et on va surtout vers la transcendance et l'accomplissement, les amis. On a encore une carte de rapidité. Donc, voilà, voilà. Alors, on a l'addiction ici. On a l'addiction. L'addiction à quoi? Peut-être tout simplement à tout ce que l'on... l'addiction... Alors, vu que j'ai que des cartes positives, je ne vais pas la prendre comme une carte négative. Une addiction du cœur. J'ai envie de dire... Alors, j'aime pas trop le dire parce que la dépendance affective reste une addiction négative. D'accord? Mais ici, en fait, je pense que c'est plus une addiction du couple sacré et pas que. Du couple sacré et, comment je pourrais vous dire ça? Parce qu'on me le montre, mais c'est pas facile à expliquer. Et de la réappropriation de soi. Comment je pourrais t'expliquer ça? Une addiction de... Waouh! Je déborde d'amour et je déborde de... J'en veux toujours plus, quelque part, d'amour et de nouveauté, de création. En fait, l'addiction, elle va être très forte dans le sens où il y a une attirance déjà pour le couple sacré. Hein, il y a une fusion, que ce soit charnelle, sentimentale, émotionnellement, mentale, bref, peu importe. Il y a une attirance qui est addictive. D'accord? Mais ce n'est pas malsain. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas une addiction malsaine dans un couple sacré. Bon, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me direz. Il y a la stabilité, une fois de plus, avec la carte du foyer. C'est la création d'un foyer, ou en tout cas la création de quelque chose de stable. Un foyer, c'est 4 murs. Hein. Pour avoir un foyer, il faut... Voilà. Donc, c'est la stabilité. Et on te parle ici des Gémeaux. Alors, les Gémeaux ou des signes d'air... Qu'est-ce que c'est? Balance, Gémeaux,
Verseau. Voilà, donc ça, il se peut que ton couple sacré soit avec un Gémeaux ou un Balance ou un Verseau. Si c'est dans en tout cas, si tu as ton autre et de ce signe-là, ben, on te le confirme, que la stabilité est avec cette personne, que l'unité se fait avec cette personne. Sinon, ça peut nous parler justement de balayer peut-être certaines addictions avec l'élément de l'air, nettoyer les dernières addictions qui sont en vous pour pouvoir justement être beaucoup plus stable pour ceux qui ont des addictions. Ça peut être plein de choses. L'addiction, c'est pas que l'alcool, la drogue, hein, les gars. C'est le jeu, le sexe, ça peut être le chocolat, le salé. Il y en a qui sont addicts à la pizza, j'en sais rien moi. Donc tu prends vraiment ce qui te parle, en tout cas de ce côté-là. On me dit de prendre une carte encore sur ça, mais je ne sais pas laquelle. Un arcane majeur. Très bien. Alors pourquoi toi on me dit de faire ça? J'ai pas eu ça pour les autres. Vers quoi vous allez toujours du coup? Vers quoi vous allez avec ce couple sacré et cette réussite? Et voilà ce que l'on voulait me dire. Les amoureux. Vers quoi on va? Vers les amoureux. On a eu le couple sacré ici en conclusion. Et là, on a les amoureux. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien d'aller plus loin, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a bien plu. Parce que j'aime bien faire des guidances sympas. C'est bien hein, d'avoir des bonnes nouvelles. J'ai envie de dire, pense à regarder ton ascendant signe lunaire, mais je te l'ai déjà dit. En tout cas, réalise-toi bien. Où est ma fourmi? On ne sait pas toujours. Elle s'est bien cachée. Réalise-toi bien parce que là, tu vas réaliser et ta vie professionnelle, et ta vie matérielle, et ta vie sentimentale. Grand mois de juin, quand on avait la naissance ici, c'est pas pour rien. C'est la naissance d'un avenir proche. C'est même pas d'un projet proche, c'est d'un avenir différent. Un avenir proche. Un avenir à deux. Un avenir... Ça parlera pas à tout le monde, là, attention. Là, je vous vois déjà tous les couples sacrés me dire « Oh, ça y est !» Et ouais, mais non, parce que bien sûr que si tu t'es rencontré la semaine dernière, mon kiki, c'est pas pour toi, chérie. Bon, je vous le souhaite, hein, mais j'ai jamais vu de couple sacré se réaliser en une semaine. Mais je vous le souhaite quand même, en tout cas. Bon, allez, ceci, on arrête les plaisanteries, parce que votre vidéo elle va durer trop longtemps. Et je vous fais de gros bisous. Bien sûr, tu mets un pouce si tu as aimé. Tu commentes. N'hésite pas à me rappeler la situation parce que j'aurais oublié. Et tu t'abonnes si ça t'a plu. Et ben n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Gros bisous et à très vite.